Je crois pas que c'est un hasard, je crois que c'est un cadeau incroyable auquel on ne fait pas assez attention. Dieu aurait pu nous créer uniquement avec l'intelligence, avec des idées, des concepts, des raisonnements. Mais non, il nous a créés autrement. Il nous a donné des yeux pour contempler la beauté. Il nous a donné des oreilles pour écouter le vent, la musique, une voix qui t'encourage. Il nous a créé avec des mains pour toucher, un nez pour sentir, une bouche pour goûter, etc. Dieu ne voulait pas seulement qu'on comprenne la vie, mais je pense qu'il voulait que nous vivions pleinement la vie. Goûtez et voyez combien Dieu est bon. C'est pas écrit « comprenez combien Dieu est bon ». C'est écrit « goûtez et voyez ». C'est fascinant. C'est comme si un peu Dieu te disait « avant de chercher à tout comprendre, viens, fais un pas vers moi, viens tester ». Et on peut passer des années à comprendre des choses sur Dieu. Mais il y a une différence immense à connaître Dieu et à goûter à sa bonté. Je pense que oui, mais je pense aussi que c'est le plus grand danger. On peut écouter des centaines de prédications, se nourrir de dizaines de livres, suivre des podcasts, regarder des réels comme celui-ci, et malgré tout ne jamais avoir une véritable rencontre avec Dieu. Tu peux regarder des centaines de vidéos sur le miel, tu peux connaître la composition du miel, tu peux connaître son origine, qui l'a fait, ses bienfaits, etc. Mais tant que tu n'as pas goûté le miel, tu ne sais pas vraiment ce qu'est le miel. Et je pense qu'avec Dieu, c'est pareil, il faut goûter à Dieu. Je crois en effet qu'on est la génération qui regarde le plus et qui expérimente le moins. On regarde des couchers de soleil sur Instagram, on regarde des cultes, on regarde des conférences, on va à des concerts et on est plus sur notre téléphone à filmer qu'à profiter du concert. On regarde la vie des autres, on se compare. Mais en fait, Dieu nous a jamais créés pour regarder la vie. Il nous a créés pour goûter la vie, pour la toucher, la sentir, pour la vivre pleinement. Je crois que l'Église, oui, a un immense rôle à jouer dans l'expérience. Notre Dieu est créateur, c'est le créateur. La beauté parle de lui. Imagine une table, un repas. Ce moment peut devenir divin, peut devenir sacré. Une lumière, un parfum, une odeur, une musique, une forêt, un silence, des vagues, l'océan, peu importe. En fait, tout cela, c'est un langage, c'est les 5 sens, c'est pas un gros mot. Dieu nous a créés avec les 5 sens, c'est pas de la manipulation, nous sommes créés avec les 5 sens. Nous devons donc vivre avec les 5 sens. Nous devons activer nos 5 sens. Et non, ce n'est pas réservé juste au monde du luxe. Je crois que l'excellence dans les 5 sens, c'est une manière d'honorer Dieu et d'honorer les personnes que nous accueillons. Je l'ai dit, je crois que lorsque Dieu a créé l'être humain, lorsqu'il t'a créé, il n'a rien laissé au hasard. Nos 5 sens ne sont pas là uniquement pour survivre. Ils sont là pour nous permettre de vivre pleinement la vie. Et quand tous nos sens sont éveillés, alors on est plus présent, on est connecté à Dieu, on est disponible, on est plus attentif, on est reconnaissant, on écoute différemment, on regarde différemment, on prie différemment, on rencontre les autres différemment. Et je crois que c'est souvent dans cet espace-là, quand nos 5 sens sont activés, que Dieu nous parle le plus. C'est quand nos cœurs arrêtent d'être occupés et c'est quand nos cœurs sont connectés à Dieu. Oui, Synapse, c'est un rêve. Ça fait des années que je rêve de créer une journée en présentiel autour de On est Créa, autour de la créativité, autour des 5 sens. Et je rêve d'un lieu où la créativité n'est pas là et ne va pas servir à impressionner, mais va servir à préparer un environnement où Dieu va nous rencontrer de manière vraiment profonde. Imagine un groupe de personnes qui se réunissent autour d'un repas, qui parlent, sans téléphone, sans notification, sans un rendez-vous, sans horaire. Est-ce que Dieu peut parler dans ces moments-là? Mais bien sûr que oui. Imagine une conversation au milieu des vignes, avec juste le bruit du vent, les oiseaux, le soleil qui se couche. Est-ce que tu penses que Dieu peut utiliser ce moment-là? Bien sûr. Imagine de la louange, une guitare, des personnes qui se réunissent dans la nature et qui chantent ensemble, qui créent ensemble, des créatifs qui prient ensemble, qui rêvent ensemble, qui s'encouragent. Est-ce que tu penses que dans un moment comme ça, Dieu peut faire naître quelque chose de fou? Mais bien sûr, j'en suis profondément convaincu. Et c'est exactement ce que je veux vivre avec Synapse. Je veux pas créer une journée où on va remplir des carnets et ressortir avec une masse de choses dans notre tête. Je veux créer une journée où Dieu aura la place, la première place, la vraie place pour toucher nos cœurs au travers de nos 5 sens, pour créer des connexions, pour faire naître des collaborations, pour donner peut-être du souffle à notre appel. Et pourquoi pas, peut-être écrire une nouvelle page aussi dans notre vie. Alors je t'invite à venir vivre une expérience incroyable qui va te rapprocher de Dieu. Et c'est ce verset qui drive pour moi Synapse. Goûtez et voyez combien Dieu est bon.